Bonjour à tous, nous sommes au Club des Pyramides pour l'étape, la fameuse étape du Cupra Paddle Tour. Et avec nous Franck, le fondateur du circuit. Salut Franck. Salut Franck, merci beaucoup. Écoute, c'est reparti comme on dit. On sait que ça a été toute une aventure pour avoir ce très beau circuit. On va dire il a été revu. Quels sont les principaux points qui ont été revus et puis peut-être mis en avant? Disons qu'on a dû s'adapter à une situation particulière avec ceux qui ont peut-être un peu suivi l'actualité sur Paddle Point, Tennis Point, qui a eu un petit clash. Donc on a reconstruit ce projet en récupérant la paternité du Paddle Tour, donc avec Tennis Pro, qui eux donc sont là, hein, c'est une bonne équipe avec un magasin 100% français, donc c'est quand même aussi sympa. Et une belle équipe qui se bagarre pour sauver tout ce qui montait dans les 2 années précédentes. Donc vraiment, c'est un projet qui a été aussi un projet de cœur. Là, on est rentré sur des concepts qui dépassent simplement le business, mais de se dire il y a des gens derrière, des envies. Le paddle, c'est quelque chose qui touche maintenant une belle communauté. Moi, après, ça a été ma bagarre que de sauver ce projet, de récupérer la paternité, les risques qui vont avec. Aussi, Cupra qui a suivi le projet, qui a décidé de dire ok, est-ce que c'était compliqué? Est-ce qu'on y va? On n'y va pas? Dire ok, on y va. Ça fait 3e édition. Ils ont renvoyé l'agence Fuse qui a suivi aussi. Donc tous ces gens, tous ces acteurs qui ont travaillé pour pouvoir faire ce Cupra Paddle Tour édition 2024. Et on le voit, c'est extrêmement suivi. On entendait tout à l'heure Adrien Maigret qui disait voilà, on parle souvent des quelques joueurs qui font les principaux gros tournois français, mais on se rend pas compte à quel point l'organisation générale, ça va même parfois plus loin que certains tournois, j'ai envie de dire P1000, P1500 ou P2000, je mettrai un peu de ça de côté, mais voilà, on est vraiment les joueurs amateurs ont des prestations de joueurs professionnels. C'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire le Cupra Paddle Tour, c'est une organisation professionnelle, comme si on était sur un P2000. On met vraiment avec tout le staff qui va avec, l'environnement, des cadeaux, les lots, les testings avec Ed qui apporte énormément au niveau de son expertise matérielle. Et là, les gens, ils sont reçus comme des princes. Une belle ambiance, la musique, des événements, le flashpoint, on gagne sur un point. Enfin, tous les enfants, on essaye en fait de toucher cet ADN du tennis, du paddle, je veux dire, qui justement va être l'avenir. C'est-à-dire que là, on est sur tous ces gens qui vont construire le paddle. Et là, tout à l'heure, il y avait un joueur justement qui n'y était pas, que je connaissais, qui est au Club des Pyramides et qui disait c'est tellement difficile maintenant de s'inscrire à cette étape-là parce que tout le monde veut y participer et très rapidement, au bout de quelques jours, c'est full. C'est full. Ah, alors bon, à part connaître le patron, et encore même si on connaît le patron, c'est foutu. Voilà, vous êtes un peu peut-être victime du succès. Ouais, bon, c'est un bon problème. C'est un bon problème, ouais. C'est un bon problème. Et puis après, moi j'ai toujours été droit là-dessus. Il n'y a pas d'avantage, machin. On joue nickel. Oui, on joue, les gens inscrits, les premiers arrivés, voilà. Il n'y a pas de, je joue mieux. Comme mes réservations sur balle jaune. Ah oui, bon. Alors là, on va pas aborder ce sujet. Est-ce que tu parlais de Cupra, tu as parlé de Tennis Pro. Est-ce que ce sont des engagements sur le long terme? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on est reparti pour, on va dire, 2 ou 3 ans d'une certaine stabilité. C'était ça que vous recherchez? Ça y est? Alors, Cupra, donc là, on finit une boucle de 3 ans. Ah, d'accord. Donc là, on doit se revoir pour savoir quelle suite on écrit ensemble ou pas. Mais bon, il serait quand même sympa. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, qui Cupra ou non, quoi qu'il arrive. Ah oui. Là, on est parti pour très très longtemps. Exactement. Et ce sera renouvelé. C'est pour voilà, ça, on peut d'ores et déjà le dire. Ce circuit va se renouveler. Il y aura déjà une 4e édition. Vous y travaillez déjà? On est déjà dessus. On est déjà dessus avec des mécaniques de jeu aussi un peu différentes, un peu sympas. Ah, il y aura des nouvelles choses, des nouveaux jeux que vous allez tester peut-être dès cette année? On a fait des choses. Comme par exemple. On fait des petits trucs en back-off. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Non, en tout cas, teasing. Mais qui va être hyper addictif. Hyper addictif, donc de nouveaux types de jeux. Exactement. Très courts. Pendant le tournoi en parallèle. Et qui vont durer un certain temps. Ah, donc il y aura peut-être une histoire de points et. Ah, c'est pas impossible. Ah, c'est dur. Bon, allez, dernière question. On a vu dans ton équipe un certain Fred qui se met du jeu de tennis au paddle. Hein, on voit d'ailleurs de plus en plus de coachs de tennis. Ça y est, c'est. Te souviens-tu de Fred? Non, jamais. Non, exactement. C'est ce que j'allais dire. Je me souviens il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça,
Non, le paddle, non. Et finalement, il passe son diplôme de paddle, mon cher. Son diplôme de Et paddle. voilà. Hier, je le vois donner des cours, il me dit putain, c'est sympa enseigner paddle, c'est super. Voilà, c'est un beau sport, c'est un très beau sport. On va se revoir Jouer, aussi sur des c'est- tournois. Moi, Oui. en tant que joueur, Et pourquoi pas? ah, Bah, et pourquoi pas? faut que je me remette déjà à jouer, à Un taper peu. un peu la balle. Je sais peut-être un petit peu beaucoup de choses en ce moment. C'est beaucoup de choses. Bon, allez, tes dernières questions, ça n'a rien à voir, mais on sait que Players est en train de grandir, de grossir. Aujourd'hui, vous êtes sur deux structures, de grosses structures, hein, de clubs. Il y a vocation à avoir d'autres clubs, d'aller voir plus loin et d'essayer voilà, ou déjà il faut déjà stabiliser l'existant. Je pense que sur les pyramides, il y a un très beau travail qui a été fait, qui est fait. Ça y est, c'est lancé. Très beau partenariat vraiment Ouais. avec le club, Ouais. des acteurs du club vraiment qui sont là, propriétaires, bon, tu connais Patrice, Magali, enfin, tous ceux qui font aussi l'ADN du club. Avec un nouveau coach Alexandre, qui fait, avec un nouveau coach qui arrive, donc Tom, Diana, je pense Tom que ça Diana. va amener belle. C'est une bonne crue, hein, vous êtes Ouais, content. Ouais, ouais. C'est un beau mec. Ah, je connais un petit peu depuis un certain temps, c'est un super mec, il aime ce sport. Ça va pour le club apporter un petit peu de haut niveau, puis un autre discours, une autre approche. Et puis bon bah l'autre club c'est aussi un gros bateau, donc je pense que si on gère ça comme il faut. Il y a déjà du boulot. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de boulot. Après on a des projets de développement, mais sur des projets aussi événementiels, sur des moments assez forts, des temps forts qui vont arriver. Événementiel, j'ai entendu Fred tout à l'heure dire pourquoi pas d'académie, je sais pas si c'était peut-être le bon terme, mais oui c'est ça, c'est le terme, ça veut dire que le paddle vous voulez miser dessus et vous voulez peut-être faire une académie. Il me parlait de jeunes justement. Bien sûr. Quelles sont les intentions? Bah, les intentions sont assez simples, c'est-à-dire qu'on a connu 70-80 pour le tennis, construction des écoles. Au début c'était beaucoup d'adultes et puis on est parti vers les enfants. On est en train de produire la même chose, sauf qu'on va beaucoup plus vite qu'avant parce qu'on a l'expertise des années tennis. Donc, on construit des écoles. On se dit, on va toucher les enfants, les familles, les enfants. Là, les enfants, on commence à avoir énormément d'enfants dans les stages qu'on n'avait pas au début. Donc, on voit bien en 2-3 ans, là, vraiment, suivi dur, on passe de 6-8 enfants qui venaient faire un stage à 30, 40, 50. 30, 40 non, jeunes de moins de 12 ans? 15 ans, de moins de 15 ans. De moins de 15 ans que vous avez pendant les stages. Ouais, on en qui avait viennent faire 7-8 des et maintenant paddles. on en a plus d'une trentaine. Ah ouais, non, ça explose. Et on Et de refuse, manière régulière. on refuse là. Et vous refusez. On peut plus prendre. Donc non, il y a un vrai engouement pour ce sport. Le papa, la maman pratique. Ouais, Après, et puis, l'enfant, il vient. Ah, mais je voudrais essayer moi aussi. J'ai envie de jouer avec mes parents, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il va y avoir aussi peut-être on le sait, alors je vais parler peut-être pour le club des pyramides, mais qui est un club ultra loisir, hein, qui est à distinguer peut-être d'un club entre guillemets dit un peu plus classique. Est-ce que c'est un club où peut-être alors, il y aura un investissement fait sur peut-être des joueurs, justement tu parlais de Thomas Midjana qui va venir renforcer l'équipe, qui va même lancer une nouvelle impulsion. Est-ce que ça veut dire peut-être faire venir d'autres joueurs de paddle qui Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Pas forcément. Alors là, comme tu le sais, on a 5 paddles C'est une nouvelle piste ouverts qui vont arriver à partir de septembre. à partir de septembre. Donc on voit la super structure qui est un peu plus loin derrière nous. Et qui pourrait même accueillir des joueurs pour venir s'entraîner pendant Roland Garros. Exactement. On a pas mal de petites choses qui peuvent se faire puisque septembre, il se passe quelque chose, je crois, Avec, à Roland Garros. Voilà. Donc ça veut dire qu'on fera forcément des joueurs débarquer Voilà, ici. on peut faire un petit truc sympa. Voilà. Mais le club et son modèle économique, sa façon d'évoluer n'est pas forcément à vocation d'amener énormément de compétition. Qu'il y en ait un peu, c'est bien. Il y a des événements ponctuels forts, c'est très bien. Mais on a d'abord des membres auxquels on doit. Ça veut dire que nous aurons peut-être des P1000 ou P1500 à terme au club des pyramides. C'est ça. l'objectif. Là, on pourrait aller sur ce genre de concept. Une fois dans l'année, ça peut être Une très fois sympa. par an, Voilà. un P1500. On peut essayer de En tout trouver cas, se mettre. voilà, c'est ça. Amener une petite touche. En tout cas, ce sera l'ambition pour, on va dire, 2024-2025. Une petite touche. Bon, eh ben, ce sera le mot de la fin. On était avec Franck, mon cher Franck. Merci beaucoup, Franck. Salut.